On va aborder le thème de l'écologie. L'écologie, c'est forcément un point qui est essentiel aujourd'hui et qui le sera demain. C'est tout bête. En fait, réfléchir au fait d'aller jouer à droite à gauche, de devoir répéter tout le temps, enfin régulièrement on va dire, alors, en fait ça amène une certaine empreinte carbone. Je suis pas le premier à penser à ça, hein. Il y a juste à regarder par exemple le groupe Chaka Ponk qui a carrément arrêté de tourner à cause de ça, en se disant bah ok, il y a un problème, notre empreinte carbone, concrètement elle pue la merde. Ce que j'aimerais faire, c'est justement essayer d'avoir une empreinte carbone qui soit pas trop pourrie. Alors bon, bah forcément quand on démarre, c'est pas une grosse dépense, mais je me dis quand même que si je peux faire un petit geste à ce niveau-là, c'est déjà bien. Parce que quand on démarre un groupe, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on se dit bah on va aller jouer dans des bars, peu importe où, on s'en fiche, tant qu'on peut jouer, on va jouer. Alors attention, ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Et beaucoup de gens font ça, et c'est une façon de fonctionner. Ça sera pas la mienne. Et j'ai rien contre. Quand on démarre un groupe, ce qu'on fait, c'est que, comme je vous ai dit, on accepte tout. On va partout, on dit, peu importe, tant qu'on est visible, eh ben c'est bien. C'était peut-être valable à une époque. Je trouve qu'actuellement, c'est plus trop valable. Si on réfléchit un petit peu, on se dit, allez, on fait une soirée dans un bar qui peut accueillir 50 personnes, imaginons. On a un groupe qui commence à exister un petit peu, et puis on va jouer dans ce bar et on le remplit. 50 personnes. Bon, on sait très bien que peu de gens font du covoiturage. On va dire qu'il y a, allez, 25 voitures, voire 30 voitures qui viennent. La plupart des gens n'habitent pas forcément à 2 km du bar, quoi. Donc du coup, ils vont faire un certain trajet. Nous, c'est pareil. Pour venir, on va essayer de prendre une voiture. Et quand on est plusieurs dans le groupe, c'est difficile de prendre une seule voiture, sachant qu'il faut prendre toute la batterie. Faut prendre les amplis guitares, si on a des amplis guitares, parce que oui, ça, on n'y viendra pas. Il faut prendre une guitare, voire peut-être deux. S'il y a un bassiste, il faut prendre une basse, un ampli basse. Tout ça, mine de rien, ça a une certaine empreinte. Le moteur consomme plus, et donc forcément, ça coûte plus d'argent. Où je veux en venir avec ça, c'est que je pense qu'il faudrait commencer à tourner de manière responsable, en fait. Alors sous quelle forme ? Je suis encore en train d'y réfléchir. Je dis pas que j'ai trouvé la solution. Le quid du on va faire du live stream, juste au cas où. Déjà, je vous encourage à regarder les vidéos que je sors dans la qualité la plus basse. En tout cas, moi, je ne les sors pas en HD 4K. Non. Je les sors en maximum 720, c'est déjà très bien. Et ça, c'est pareil, c'est un choix que j'ai fait aussi. C'est une démarche écologique de faire ça également. Depuis le début, toutes les vidéos que j'ai filmées et uploadées sur YouTube sont maximum en 720. Et c'est fait exprès. C'est déjà pour économiser l'électricité sur mon ordinateur, parce que un ordinateur qui traite une vidéo avec cette qualité-là va moins chauffer et ce sera moins gourmand en énergie qu'un ordinateur qui va sortir de la 4K. Alors déjà, rien que le fait de le filmer, sachant que moi je filme à l'iPhone, bon, c'est beaucoup moins volumineux. Alors en 4K, moi en tout cas je pourrais pas. Bref, fini la digression dans ce sens. On revient sur le fait justement de jouer. On va jouer même pas 1 heure, parce qu'un groupe de compos que je
vais vous le dire tout de suite, hein, pour ceux qui ne savent pas, un groupe de composition ne joue pas plus d'une heure. En tout cas, ça sert à rien. Si vous êtes personne, si vous n'êtes personne, jouer plus d'une heure, en fait, en gros, vous allez, le mot est un peu dur quand même, infliger au public 1 heure de chansons qu'il ne connaît pas. C'est quand même un petit peu difficile à ingurgiter. Je pense que 30 minutes, voire maximum 45 minutes, c'est déjà pas mal pour un groupe de composition. Sachant que ça, par exemple, si on joue 30 minutes, ça fait déplacer des gens plus nous déplacer pour 30 minutes de concert. Et après, tout ranger et repartir. Je refais un petit virage vers le live stream. Le live stream, c'est pas du tout une solution. Puisqu'en fait, on va, comme je vous l'ai dit, filmer la chose, le concert. On va essayer de le filmer dans une bonne qualité. Enfin, en tout cas, ça c'est la démarche que beaucoup de gens ont. L'idée, ce serait quand même déjà de le filmer dans une qualité, je vais pas dire médiocre, mais pas trop dégueulasse. Et d'ailleurs, ce qui compte, c'est le son au final. Hein. L'image, si c'est un angle fixe, pardon, il n'y a pas grand-chose à voir. À moins d'avoir une régie, une armée de caméras et une régie télé et quelqu'un qui gère ça, etc. Sinon, c'est infaisable, quoi. Là, on rentre dans des moyens démesurés. Encore une fois, voilà, ça fait rajouter quelque chose à un événement. Qui dit quelque chose dit ramener du matériel et des gens, et donc du déplacement. On peut aller chercher loin comme ça au niveau de l'écologie. On peut notamment penser aux sorties physiques. Si je presse, on va dire 1000 CD, et que ces CD, forcément c'est du plastique. Le plastique, quelque part, pour l'environnement, c'est pas fou. Je sais qu'on pourrait aller dans le détail. Bah oui, mais t'as une guitare en bois, donc du coup, t'as coupé des arbres, etc. Bon, effectivement, je suis d'accord. Je pense qu'on va pas aller trop loin, pas creuser. J'essaye de trouver une solution pour qu'il y ait une empreinte pas trop négative, on va dire. J'ai pas encore trouvé de solution adéquate. En tout cas, par exemple, là, le fait de faire des vidéos, d'avoir la démarche de ne pas abuser niveau qualité, sans forcément nuire au contenu. Mais simplement, ça me permet aussi de ne pas... c'est pareil, le terme est un petit peu difficile à dire. De ne pas faire des concerts inutiles. J'en ai fait, et beaucoup de gens qui m'écoutent et qui sont dans la musique en ont fait également des concerts devant 10 personnes, voire moins de 10 personnes. C'est dur, psychologiquement c'est dur, hein, de se dire ouais, on a passé 1 an à écrire des chansons, à enregistrer, etc. et arriver devant 10 personnes dont 4 ou 5 bourrés et le reste peut-être qui vous écoutent pas trop. Là il y a un problème. Donc c'est pour ça, le fait de faire des vidéos, ça me permet, dans un premier temps en tout cas, de ne pas faire ce genre de concert. En fait, je préfère savoir qu'il y aura un certain nombre de personnes avant d'aller jouer quelque part. Et croyez-moi, hein, cette démarche, en tout cas je suis peut-être naïf, hein, mais moi j'avais pas du tout cette démarche-là avant, quand j'avais d'autres groupes. Ma démarche c'était plutôt celle dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire on envoie des mails partout, on va jouer partout, et puis on voit ce qui se passe. Au final, je pense que en 2025, bientôt 26, c'est peut-être un modèle qu'il faudrait revoir. Je vous laisse sur cette réflexion, et je vous dis à bientôt.